Salut tout le monde, je désirais vous surprendre aujourd'hui et être 2 minutes d'avance parce que Elisa s'est gracieusement offerte pour être présente et me donner un coup de main. Fait que voilà. Fait que je vous laisse le temps d'arriver. Je suis même 2 petites minutes d'avance. Écoute, le bonheur. Donc, qui est là? Je vais baisser ça, comme à l'habitude, parce que c'est ce qui me permet en fait de voir vos commentaires. Donc, ça paraît qu'il n'est pas midi parce qu'il n'y a personne. Fait que je trouve ça très drôle. Allô, Francine? Je vais te mettre sur le spot, Francine. T'es la seule d'arriver parce que j'ai décidé d'être en avance. Écoute, Jeanne, coucou. Pour une fois, on dirait Gaetana. Oui, où es-tu, Gaetana? Si tu mets ton nom, premièrement. Et à quel endroit es-tu dans le monde? Ils vont recevoir les notifs, oui. Donc, aujourd'hui, la gang, je sais que je parle de d'astrologie, hein, c'est entre autres pour la raison pour laquelle vous êtes ici, mais surtout, d'abord et avant tout, c'est de leadership personnel dont il est question. Et de pouvoir personnel, de marcher son chemin. Vous allez souvent m'entendre parler de ça. C'est marcher son chemin, c'est être le leader de sa vie. Et oui, je pourrais utiliser n'importe quelle méthode pour une fois en direct. Attends, attends, attends. Oui, oui, tu le dis bien, je suis au Québec. Ah, OK, good. Parce que des fois, il y a des Européennes hein, parmi le groupe, puis c'est ça, pour elles, il est 6 heures le soir. Fait que c'est pour ça que je demandais. Euh, c'est vraiment une question de leadership. Et je pourrais utiliser toute autre méthode. Mais moi, celle qui m'a fascinée dans la vie, c'est l'astrologie. Fait que je le sais que je suis weird. Je le sais que je suis bizarre. Ça me dérange pas, je l'accueille grandement. Puis là, ça fait en sorte que j'attire plein d'autres femmes qui assument leur bizarroïde. Puis je vous remercie d'ailleurs d'être là. Donc, aujourd'hui, au menu, on va parler de leadership. On va parler de Palasatène. Évidemment qu'on va parler de votre soleil, parce que le soleil, c'est ça qui est au creux de notre bédaine. C'est le lien avec le one and only, notre soleil. C'est notre conscience, notre vitalité, notre ego. Et c'est notre pouvoir créateur parce qu'on est venu ici pas pour marcher le chemin des autres, mais bien marcher le sien et donc créer sa propre vie. C'est vraiment Pallas Athènes aujourd'hui. Je le répète ce que j'ai dit au début, c'est euh, les 5 personnes les plus actives et engagées dans la discussion. Je n'aurais peut-être pas dire les plus, tu sais, je veux dire, c'est pas plus ou les mieux, là, peu importe. Je vais choisir 5 femmes parmi vous et je vais vous offrir 30 minutes de lecture de cartes. D'habitude, on a du fun. Moi, je ne suis pas autant reconnue pour être là. Fait que, parce que je dis toujours, qui a dit qu'on ne pouvait pas aller dans les profondeurs? Parce que oui, je creuse, hein. Je ne pas, je creuse. Donc, en creusant, ça émerge, ça donne de l'information, puis c'est à partir de là qu'on peut prendre action. Parce que si on est juste dans la théorie, on n'est pas dans l'action, ben comment tu veux créer de quoi en faisant rien? Hier, j'ai parlé de Vénus, de Jupiter, du pouvoir de la manifestation qui nous habite tous, de l'introspection dans laquelle on vit présentement. Et lundi, je parlais de cette nouvelle lune. Est-ce qu'on baigne encore dans la nouvelle lune en taureau? Oui, c'est pour ça que je suis vêtue de vert. J'ai décidé d'être printanière aujourd'hui. Alors, je regarde vos commentaires. Euh, Allô, Sophie, j'étais contente de faire ta rencontre. Donc, Jeanne Baudry, artiste, c'est elle qui a fait la belle peinture derrière moi que vous voyez peut-être pas bien, puis j'ose pas me lever parce que je suis en pantalon pyjama. OK? Fait que ça va être non. Mais je fit avec les couleurs. Et d'ailleurs, je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle pièce d'art. Fait que je te remercie, Jeanne. Allez voir son travail, c'est absolument magnifique. Donc, le leadership, je rentre dans le vif du sujet, à moins que vous ayez des questions avant que je commence. Si question il y a, c'est peut-être lié à Vénus de hier. Tu sais, quand j'ai parlé d'étoiles du matin, étoiles de soir, ça se peut que vous ayez des questions liées à ça, à ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est une vidéo technique, là, à peu près 4-5 minutes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous allez comprendre, l'astrologie, c'est complexe. Bref, posez-moi des questions si vous en avez. Je vais partager mon écran aujourd'hui. Je suis vraiment dans le mode leadership, people, OK? Puis c'est pas parce qu'on n'est pas boss en entreprise qu'on n'est pas un leader. Mais oui, ça se peut que je vienne chercher certaines composantes du monde organisationnel. Après tout, c'est de là que je viens. Je suis toute en vert, même mon élastique de cheveux. Ça, c'est drôle. C'est ta lune en taureau, hein, Francine? Elle est toujours là aussi. Salut, Isa. OK, fait que je partage mon écran. Merci d'être là. C'est cool. Est-ce que vous voyez ma présentation? Ah oui, c'est ça. Vous voyez ma présentation.
Je vais vous laisser ce qu'il y a sur le côté, là, c'est pas très grave. Donc, les trois aptitudes de leadership, je ne rentrerai pas dans tout le détail, OK? Parce que pour moi, le leadership, ultimement, le leadership, dans toutes les définitions, permet d'être une personne influente qui impacte son entourage à arriver à un but commun. En gros, c'est ça, OK? C'est pour ça que souvent, même les anglophones, ils vont dire I'm gonna bring this up to leadership. Fait qu'eux, ils associent la haute direction au leadership. Ce que je comprends dans mon cerveau organisationnel, mais non. Pour moi, là, il y a des coordonnateurs qui sont de très grands leaders et il y a des patrons d'entreprise qui sont de piètres leaders. OK? Donc, pour moi, le leadership, ça démarre d'abord et avant tout avec soi. Et les trois qualités du leadership, selon Harvard Business Review, j'ai plein de magazines d'eux autres, là, j'adore cette référence, c'est la capacité d'adaptation. C'est la résolution de problèmes contextuels. Fait qu'il y a une façon, quand on est réellement ancré en soi, on est capable de faire une vision 360, avoir de la considération pour les gens et les choses. À partir de là seulement qu'on peut faire des recommandations. Et de l'empathie. Et l'empathie, c'est certes reconnaître les besoins, les émotions, mais c'est d'abord et avant tout de reconnaître les propres émotions qui nous habitent, puis être dans sa solidité personnelle pour pouvoir offrir de l'accompagnement. Donc, sauver, non pas le faire pour eux autres. C'est pas ça avoir de l'empathie, c'est reconnaître l'autre dans sa plénitude, dans son entièreté, puisque nous, on est dans notre propre entièreté. Fait que ça déconstruit un petit peu un mythe sur le fait que l'empathie, c'est juste ressentir tellement ce que l'autre, mais dans le fond, tu fais juste, c'est comme une éponge, tu fais juste habiter l'émotion, mais où la tienne? Okay? Pour permettre à quelqu'un d'être réellement bien avec lui, il est important d'être réellement bien avec soi. Donc, troisième ingrédient, du leadership. Et ultimement, ce que ça permet, et ça, c'est pas Harvard Business Review, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai expérimenté. Il faut être curieux. Il faut être curieux de soi, il faut être curieux des autres, puis il faut être ouvert d'esprit. Et c'est là que l'astrologie devient intéressante pour moi, parce que l'astrologie te permet de te connaître toi. Quand tu rentres là-dedans, c'est un tu veux juste en savoir plus. Et donc, pour les bébites curieuses comme moi, on n'essaie jamais de creuser et d'apprendre sur soi. Et ce que ça fait, c'est qu'on se rend compte à quel point on est unique comme individu. Par conséquent, si moi je suis unique, la personne au côté de moi est unique aussi. Et ce que ça génère, c'est élimination du jugement. Donc, un leader, un vrai leader, là, il est tellement en lui-même, tellement solide, tellement ancré en lui, tellement habité de lui, tellement dans son intégrité, qui est dans curiosité, l'ouverture et non pas le jugement. Il y a beaucoup de Saturne ici en astrologie. Puis ceux qui sont astrologues parmi le groupe, parce qu'il y en a plein, là, des nouveaux astrologues qui rentrent, puis c'est fantastique, et n'hésitez pas à commenter. Ils vont dire, il y en a beaucoup quand on commence, c'est comme on a peur de lui. C'est le nouveau méchant loup, le prof autoritaire qui nous fait suer, qui nous envoie des douches froides. Oui, c'est vrai. Mais si on n'avait pas un brin de professeur strict dans la vie, ce serait plus lousse, puis on apprendrait moins sur soi. Quand vous faites du sport, si vous avez eu un parent qui est moindrement strict, ça amène quand même du positif qui est un lot de discipline. Faisons la différence quand même avec la discipline, l'exigence, l'excellence, la maîtrise de soi et le contrôle. OK? Donc ça, on rentre dans Saturne, mais aujourd'hui, je vais peu parler de Saturne, ça va être plus de Pallas Saturne. Fait que je regarde ici si vous avez des questions. Je m'arrête pour un instant. Bien expliqué, merci. Ah bon, ben ça c'est cool. Fait que là, il y a plein de monde qui regarde. Merci d'être présent. Donc là, je vais rentrer à l'autre diapositive qui est. Ah oui, je vais revenir ici. Les plus grands leaders marchent leur chemin d'apprentissage, l'ascendant, avec curiosité, ce que je viens de dire, et conscience de soi. Ils apprennent de leur ressenti, leur lune, Vénus, font évoluer leurs pensées, Mercure, et agissent en toute intégrité, Saturne. Il y a où le soleil là-dedans? Qui est là, qui est au creux de ça. Le soleil, c'est tout ça. C'est la vitalité. Mais comme toutes ces autres planètes-là que je viens de nommer, pour moi, donc, un grand leader, c'est ça. Et même Tony Robbins le dit, c'est pas les plus grands orateurs, Barack Obama, c'est un leader, là, mais je veux dire, sa définition à lui du leadership, c'est quelqu'un qui est très, je m'en souviens plus de cœur, là, mais c'est très en lien avec quelqu'un qui est stable, qui est fiable, qui est rempli de ressources, puis qui est capable de guider les autres vers un but commun. Alors voilà. Je vous amène directement ici dans le cycle d'évolution du leader. Qui a vu ma formation vidéo et a eu mon guide?
Si vous ne l'avez pas eu, écrivez Oser 2024 et je vais me faire un plaisir de vous l'envoyer. Je le résume ici. Dans le fond, ça vient de mon background en marketing, OK? En marketing, il y a de la notoriété, de la considération, de l'expérience, de la loyauté. On ne peut pas acheter un hamburger si on sait même, on peut pas acheter une certaine marque de hamburger si on ne sait pas qu'elle existe. Puis quand on sait qu'on a faim puis qu'on veut un hamburger, là, c'est là qu'on peut choisir entre Burger King puis McDonald's. Quand on vit une expérience, tu sais, ça se peut qu'on décide de faire un autre choix, aller manger une salade. On va vivre une expérience qui est différente, puis on va y revenir. OK? Donc, c'est le cycle du marketing qui existe depuis toujours. Et le marketing, il se passe entre les deux, c'est-à-dire entre une considération et l'expérience, c'est-à-dire l'achat. C'est quoi le besoin de l'individu? C'est quoi l'émotion que cette personne veut vivre? Quel est son désir? C'est ça, c'est l'achat. Ça nous ramène à soi, au cycle d'évolution du leader. Si je ne me connais pas, je ne me vois pas, je ne sais pas des choses sur moi, comment veux-tu que j'en prenne conscience? C'est quand j'en prends conscience, parce que je me connais, je prends conscience de moi. Ah, 90% des pensées sont les mêmes. Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'aller en chercher dans mon petit 10%, aller puiser là-dedans pour vivre une vie qui est autre, qui est autrement, puis en fait, qui est la vie que j'ai le goût de vivre. Fait que là, j'ose, je saute de l'autre bord de la clôture, puis là, j'expérimente des nouvelles émotions. En expérimentant des nouvelles émotions, ça se peut que je développe de nouvelles pensées. Mes nouvelles pensées vont contribuer aux 90%, mais ça va faire un petit shuffle là-dedans. Et donc, le 90% va m'amener des nouvelles pensées. Là, je vais continuer à expérimenter de nouvelles choses. Et quand je suis là-dedans, on dirait que je guéris des parts de moi. Et c'est comme ça que l'être humain évolue. Donc, pour moi, c'est vraiment en abrégé ici, là, mais c'est le cycle d'évolution du leader. C'est comme si la partie ici, là, c'est la réalité actuelle. Je me vois, je me reconnais, je comprends qui je suis, quels sont mes comportements, mes doutes, mes peurs. Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée? OK, je vais faire autrement, je vais de l'autre bord. Oh, enfin, je vis ma vie désirée, celle qui m'apporte beaucoup de sens, celle qui contribue à plus grand que moi, celle qui fait en sorte que je suis en train d'assouvir mes besoins et de respecter mes propres valeurs. Alors, c'est quoi le rapport de l'astrologie là-dedans? L'astrologie permet de tout faire ça ici, de te comprendre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça fit? J'aime bien de dire structure au lieu de discipline, la rebelle en moi. Oui, c'est moins castrant. Hein? Similaire ici, tu sais, l'autorité, ouch. Ouais. Donc, c'est de revisiter aussi les mots, ce que ça veut dire, mais une règle, c'est une règle. Quand on est Capricorne, on aime ça, les règles. On fait les règles. Quand on possède du Verseau, la petite rebelle en nous, elle apparaît. Et un Verseau veut changer les règles. Les règles, c'est le fun. Ça met un cadre. C'est encore plus le fun quand on les change. Et s'il n'y avait jamais de Verseau dans la vie, il n'y aurait jamais d'innovation. On les aime, les rebelles et les révolutionnaires. Et en fait, on aime tout le monde. L'idée, c'est de s'accepter comme on est. C'est notre corps. On a décidé de s'incarner ici, dans ce corps humain, avec tous les défis, toutes les activations, puis toutes les choses supportantes pour qu'on vive notre vie. Puis là, qu'on surrender pour laisser arriver les choses. Je travaille très fort là-dessus, personnellement. Donc, maintenant, on va lier ça avec Pallas Athènes. Bon, pour ceux qui ont leur carte du ciel, qui ont fait ça sur astro.com, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur astro.com et là, en bas, là, vous rentrez votre nom et tout. Là, il y a comme petit plus. Vous allez cliquer sur un des plus. En anglais, c'est Add Additional Object, ajouter objet additionnel. Et là, il y a un menu déroulant. Vous allez sélectionner Pallas et vous allez faire afficher la carte et elle va apparaître sur votre carte du ciel. La lumière de son placement, la maison dans laquelle elle va tomber, ça vient indiquer quel style de leader vous êtes. Et plus vous êtes ancré dans votre style de leadership, plus vous allez être mobilisant, motivant, influent et vous allez avoir de l'impact. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de styles de leadership. Des fois, il y en a qui sont très tranquilles. Et ils savent tellement où est-ce qu'ils s'en vont. On leur fait tellement confiance. C'est tellement logique qu'est-ce qu'ils nous proposent qu'on les suit. Les yeux, tu sais, les yeux fermés, là, on y va. Qui même me suit. Alors qu'il y en a qui sont tellement motivants dans leur approche, dans leur speech, qu'on a juste le goût des suivre. Je ne sais pas pourquoi, mais on a le goût des suivre. Il en existe 12 styles différents. Donc, si vous avez votre carte du ciel, allez voir votre palace. Si vous ne l'avez pas, allez la chercher après et vous réécouterez cet atelier. C'est en fonction de. Ben, d'abord, c'est qui palace?
Pallas, c'est la fille de Zeus, fille de Jupiter. Jupiter, c'est le grand dieu des cieux. C'est le fils de Saturne, l'autoritaire. Puis c'est le petit-fils de Uranus, le dieu du ciel. OK? Et donc, lui, Zeus, dans son temps, c'est lui qui était le grand dieu. Et elle, Pallas Athènes, c'est sa fille. Elle est sortie de sa tête toute habillée avec son armure puis tout. C'est toute la déesse. C'est bizarre parce que c'est à la fois la déesse de la guerre, euh, c'est comme de l'harmonisation, de considération, de la beauté, et de la créativité, et de la sagesse. Tu sais, c'est quoi qu'elle n'a pas, la fille, on dirait. Donc, dans le fond, elle est porteur d'une très grande sagesse. C'est qu'elle s'écoute. Hmm. Fait que là, il y a un lien, s'écouter, être conscient de soi, leadership. Donc, moi, je pense que leader Pallas Athènes, c'est une hypothèse que j'ai mis, by the way, là, il y a 1 an, puis je travaille là-dessus, puis je le fais avec tout le monde. Puis à date, j'ai pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé quelqu'un à qui ça ne colle pas. Peut-être l'utilisation de certains mots qui est à raffiner. Mais, tu sais, j'attends l'exception, là. Fait que venez vers moi, on va regarder ça ensemble. Donc, le placement de ta Pallas Athènes, ça détermine ou ça, oui, c'est pas que ça détermine, mais ça spécifie quel type de leader tu es. On sait que la carte du ciel est divisée en quatre, n'est-ce pas? Avant que j'aille là, je vois qu'il y a des commentaires, alors je vais regarder. Vive les Verseaux. Pallas Athènes en Gémeaux, maison 12. Intéressant, Louise. J'ai hâte d'avoir ma carte, oui, pour me référer. Bonjour, confiance, je pense pour moi. Oui, il me semble que oui, Claire, c'était-tu dans maison 12? J'y arrive. Donc, la carte est divisée en quatre, n'est-ce pas? Ça, c'est l'horizon, ce qui forme l'ascendant. Ça, c'est le méridien. C'est ce qui sépare l'Est de l'Ouest dans la vie. Et donc, ça fait quatre cadrans. Un, deux, trois. Tout ce cadran 1-là, il est vraiment lié à toute la composante plus individuelle. Ici, c'est comme ta garde rapprochée, ta gang. Là, je suis dans la notion de leadership. Ici, c'est plus la société, mes relations, puis la société, alors qu'ici, c'est la communauté, la collectivité. Si je l'amène un step plus loin, ce qu'on peut voir, c'est le placement de Pallas dans votre carte va déterminer c'est quoi son style de leadership. Donc, j'ai quelqu'un qui a écrit Louise Pallas Gémeaux Maison 12. C'est un style de leadership basé sur la confiance. Je fais confiance. Vous connaissez assurément des gens, euh, ils vous font confiance, puis on ne se connaît pas encore, ce qui peut comme être weird pour d'autres personnes qui ont d'autres styles de leadership. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te témoignent de la direction à prendre, mais ils te font confiance dans la façon dont tu vas arriver. Puis en fait, ils encouragent d'utiliser ta propre imagination, ta propre intuition, ton propre chemin pour t'y rendre. C'est là qu'on s'en va. Vas-y, je te fais confiance. Euh, on ne voit plus ton écran. Ben, je te remercie de me le dire. Merci, Jeanne. Fait que là, donc, fait que la précédente, où est-ce que je parlais des quatre cadrans, là, c'est elle ici, OK? C'est divisé en quatre. Là, c'est individuel, garde rapproché, société, communauté. Fait que si on y va plus précisément, on a Louise ici avec la confiance. Pallas en cancer, maison 7 pour Suzanne. Collaboratif, rassembleur, besoin de la gang. Aller valider tout ça, là, puis après, je vais me prendre une décision. Le danger, la basse fréquence de ça, c'est souvent comme faut se laisser influencer par ce que les autres vont penser. Il y a une différence entre créer un rassemblement, discuter, de la cohésion, de la collaboration, c'est pas pareil. Okay? Parce que je veux se laisser influencer. Quelqu'un d'autre? Pallas en scorpion, maison 4 pour Émilie. Bienveillance. La bienveillance est un mot excessivement galvaudé. Ce que je veux dire ici par bienveillance, c'est un style de leadership un peu maternel. Je vais prendre soin de toi. T'es-tu correct? As-tu tout ce qu'il te faut? OK, parfait. Euh, comment je peux t'aider? As-tu besoin de quelque chose aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est vraiment dirigé vers l'autre pour lui donner tous les outils possibles. Comme une mère avec son enfant. Il y a beaucoup de bienveillance dans certains styles de leader. C'est ça que ça fait pour les autres qui sont peut-être moins sécures vers où ils s'en vont et que ça fait du bien. C'est englobant, c'est du nurturing. OK? Euh, on te voit, toi. Là. OK, voilà, ça, on m'a dit. OK, parfait. Donc, c'est ça que c'est Pallas Athènes. Donc, pour moi, les meilleurs leaders sont authentiques et entiers. Ils sont conscients. Pourquoi l'astrologie? Pour devenir conscient de soi. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est pas même votre,
votre compréhension du leadership. Tu sais, j'amène ça, mais peut-être que soit vous pensiez déjà ça aussi, ou soit pour vous, votre compréhension du leadership, c'était être un patron d'entreprise ou un coach de sport. Aujourd'hui, est-ce que vous réalisez l'importance d'être le leader de sa vie? Et tout ça repose sur quoi? The one and only, le soleil, notre mission, notre potentiel. Et c'est pour ça que pour moi, l'astrologie est un outil pour activer le potentiel des gens et solidifier leur leadership afin qu'ils puissent créer leur propre vie. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se fait dans la vraie vie? Oui, c'est les lectures de cartes du ciel, mais encore plus profond, j'offre un processus qui s'appelle Leader Athéna, dans lequel ben, dans lequel il y a des témoignages sur ma page profil que j'ai quasiment le goût de vous dire, allez voir ça, c'est toujours mieux quand d'autres femmes en parlent que moi-même. Mon rôle là-dedans, c'est de vous accompagner dans un processus de transformation pour reconnecter avec vous. Et il n'y a pas d'âge pour le faire. Il y a des amis, une fille de 27 ans, une femme de 27 ans, une femme de 64 ans. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'à chaque moment dans la vie, il y a des étapes transitoires, que ce soit le retour de Saturne à 28-30 ans, que ce soit l'intégration, la deuxième de Saturne à 60. Puis il y a un gros crunch là, entre 38 puis 52 qui est comme non négligeable. Fait qu'il y en a beaucoup qui viennent vers moi dans ce groupe d'âge-là aussi. Mais ceci dit, comme c'est vraiment un accompagnement extraordinaire de reconnaissance de soi qui a pour but de vous aligner puis d'amener de la clarté. Puis moi, mon rêve, mon intention, c'est de faire en sorte que le plus de monde possible réalise le pouvoir qu'ils ou elles ont à l'intérieur d'elles. Et ça se reflète où? Dans ta vie personnelle, dans ta job. T'es infirmière, t'es dans le milieu de l'éducation, t'es femme d'affaires, t'es artiste peintre, peu importe. Il y a plein de femmes différentes qui sont venues vers moi. Les hommes sont bienvenus aussi. Et donc, ça crée des cohortes de gradués de Leader Athéna. Et si ça vous intéresse, ben, j'invite vraiment à prendre une rencontre avec moi. Là, j'ai du fun au bout là, de vous rencontrer, moi, là. OK? Fait que venez vers moi pour ça. Euh, je vais lire s'il y a des questions. Marie-Laurence, ça fait la différence avec des points. Merci, Marie-Laurence, femme cancer que tu es. Jeanne, j'ai hâte d'aller voir mon palace, c'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment, je trouve que je vais écrire un livre là-dessus. Comme je veux dire, comme le leadership basé sur Palace. Je parlerai moins d'astrologie. Louise, tellement le mot leadership me faisait peur, je comprends mieux maintenant. C'est ce qui fait peur. Il a l'air, c'est un grand mot. C'est parce qu'on est grand. Puis l'astrologie, c'est complexe parce qu'on est complexe. Et puis là, c'est ça, c'est pour ça que moi, ça ne cesse de m'impressionner car on ne cesse d'apprendre. Les gens qui viennent dans ce groupe-ci, généralement, ont cette curiosité de prendre sur eux. Puis ce qui fait l'essence d'un leader extraordinaire, c'est comme un grand arbre super solide, tu sais, super solide, enraciné, qui est capable justement de s'affirmer, euh, de dire ce qu'il a à dire, de se franchir aussi, de révéler qui elle est comme personne au monde public. C'est drôle parce que le cycle de la nature fait que là, les feuilles recommencent, puis l'été, on s'affirme. Puis là arrive un cycle plus automnal, on perd nos feuilles, puis il y a l'hiver qui est plus introspectif. C'est fascinant, tu sais, l'astrologie, là, ça suit le cycle des saisons. Là. J'allais dire, c'est pas magie-magie. Oui, c'est un peu magie-magie, mais je veux dire, c'est ancré dans la réalité, dans l'astronomie, dans la nature, dans la terre, dans les quatre éléments. Bon, si vous êtes ici, j'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Euh, Tellement, Sophie, oui, c'est une facette que j'avais pas vue avant que je t'écoute sur le leadership. Très hâte de commencer le 22. Claire, j'ai hâte que tu commences après ta semaine magique. Donc, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Mon message clé, vous l'aurez compris, c'est nous sommes le leader de notre vie, nous sommes les créateurs de notre vie. Quand on marche notre chemin, puis là, je vais faire une joke, il n'y en a plus de taouins. En fait, il y en a des taouins, c'est juste qu'on ne les laisse pas embarquer sur notre chemin. Et on est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, puis on intègre le fait qu'on est un corps humain dans un processus d'humain avec des activations, des affaires pas cool qui peuvent arriver, puis il faut faire confiance à la vie. Ceci est une croyance. Il faut faire confiance à la vie, puis c'est une croyance qui est forte chez moi, là. Je fais confiance à la vie. Ça veut-tu dire que c'est facile? Non. Fait que c'est le fun d'échanger sur cette non-facilité-là, puis se donner espoir ensemble. Les transformations, quand on est en gang, là, c'est encore plus puissant.
Alors, je vous invite à venir faire un tour. J'espère que vous avez apprécié les 3 ateliers. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ferai une petite vidéo technique si vous en avez. Merci de votre présence. J'avais aussi identifié les 5 personnes là, à qui je vais donner 30 minutes. Puis, je vais sûrement faire ça demain. Puis c'est ça. Bonne journée tout le monde. Ouais. Attends, il y avait peut-être un commentaire. C'est ta voix, il est ta voix. OK, bye tout le monde.